Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du mois de décembre et pour réaliser le tirage de guidance concernant les énergies du mois. Tout d'abord, le mois de décembre marque la fin de l'année et vous invite à réfléchir sur votre propre vie. C'est un moment propice pour faire le point sur vos actions, vos choix et vos expériences vécues au cours des mois passés. Dans cette période de transition, le mois de décembre vous permet de prendre conscience de vos habitudes, tant positives que négatives, et c'est le moment idéal pour vous débarrasser de celles qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir en créer de nouvelles, plus en accord avec vos aspirations et vos valeurs. C'est dans cet état d'esprit de renouveau que la symbolique du mois de décembre est associée à la renaissance. La mort, que l'on peut également associer à cette période de l'année, est représentée par la fin d'un cycle. Cela peut se traduire par la fin de relations toxiques, de situations inconfortables ou de projets non aboutis. C'est un temps pour dire au revoir à ce qui vous retient et de faire place à de nouvelles opportunités. Le mois de décembre vous offre la chance de vous défaire du passé pour mieux embrasser l'avenir. En prenant le temps de réfléchir sur les mois écoulés, vous pouvez évaluer vos réussites et vos échecs. C'est une occasion de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné afin d'en tirer des leçons et de prendre des meilleures décisions pour l'année qui arrive. Dresser un bilan personnel vous permet d'identifier vos forces et vos faiblesses et de vous préparer pour de nouveaux défis à venir. Le mois de décembre est donc une période chargée de sens et de réflexion. C'est un temps de transition pendant lequel vous pouvez vous préparer à accueillir la nouvelle année avec une vision plus claire et des objectifs qui vous ressemblent. Vous pouvez retrouver mon programme de développement personnel pour le mois de décembre en téléchargement gratuit sur www.guidancedesara.fr. Passons maintenant au tirage. Allez, c'est parti. Regardons ce qu'il en est. Eh bien, l'énergie de ce mois de décembre, est une invitation à la confiance, au lâcher-prise. Par confiance, on vous parle ici de la confiance en vous-même, mais aussi et surtout de la confiance en la vie. Au fil de votre existence, votre confiance a été mise à rude épreuve, comme tout le monde. Les expériences difficiles, les échecs, les déceptions vous ont fait douter de vos capacités et surtout de votre valeur. Il vous faut retrouver cette confiance, cela peut être accompli même si vous pensez que c'est difficile, car on vous dit ici que vous êtes prêt, que vous êtes capable. Avec cette notion de confiance s'accompagne celle du lâcher-prise. Alors beaucoup n'aiment pas du tout entendre ce terme, et pourtant, le lâcher-prise, c'est ce qui va aussi permettre à ce que la confiance retrouve sa place. Et attention, par lâcher-prise, cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire adopter une mentalité beaucoup plus légère. Il faut apprendre à lâcher des attentes qui sont très souvent trop rigides, ainsi que des attaches émotionnelles. On vous dit ici que vous avez entre vos mains absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir à franchir cette étape et à retrouver cette confiance. Durant cette session hivernale, on vous invite à lire, à apprendre, à vous instruire, car cela vous permettra de mieux vous connaître, de comprendre votre fonctionnement et je suis convaincue que cela apportera également de la lumière sur certaines ombres d'ombre que vous n'avez pas encore saisies, mais qui sont bel et bien présentes. Apprendre et comprendre ne sont-ils pas finalement de merveilleuses étapes sur le chemin de l'autonomie et de la renaissance ? Vous êtes encore une fois invité à prendre du recul. On vous demande ici de prendre du recul. Alors c'est quelque chose qui peut paraître très très simple, mais qui pourtant est assez complexe à mettre en pratique. J'insiste souvent sur la feuille blanche et le crayon. Ce que je conseille, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon
et de représenter sous la forme que vous souhaitez. Cela peut être des schémas, des dessins, des bulles, des capsules. Représentez la situation ou les différentes étapes de votre vie. Une fois que c'est fait, vous posez votre crayon, vous éloignez votre chaise du bureau et vous observez. Rien de plus qu'observer. Et vous constaterez simplement qu'en portant un regard plus élevé, certaines choses n'ont pas vraiment d'importance. D'autres ont des raisons beaucoup plus profondes et d'autres encore n'ont absolument rien à faire ici car il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Prendre du recul devient alors plus facile et cela implique aussi du lâcher-prise. Ensuite, on vous parle ici des choix, des décisions que vous devez prendre en tenant compte uniquement de vous. C'est-à-dire sans vous préoccuper de l'opinion des autres et sans même aller chercher conseil et soutien ailleurs. On vous demande encore une fois de prendre du recul et on vous dit que vous êtes capable de le faire et de faire le mieux en fait qui soit pour vous. Vous êtes capable de faire les bons choix et vous allez faire les bons choix. Vous aspirez à davantage de douceur dans votre vie et ces décisions ne peuvent que vous conduire vers cette destination. C'est ainsi d'ailleurs que vous retrouverez votre équilibre, votre tranquillité et que vous pourrez enfin rayonner et profiter du moment présent. Car visiblement jusqu'alors, cela était impossible et vous meniez votre vie à 100 à l'heure en passant à côté de tous ces bonheurs simples du quotidien et de la vie. Vous ressentirez en pratiquant tout ça et en profitant de l'instant présent, vous ressentirez beaucoup de satisfaction à faire vos propres choix et vous renforcerez automatiquement votre confiance en vous reconnectant à vos valeurs. Je vais approfondir maintenant, je trouve ça utile et intéressant, je vais approfondir ce tirage sur les énergies du mois en utilisant l'oracle de la voix des âmes, un oracle que j'affectionne particulièrement pour sa précision. Alors, ici, la carte des enfants. La carte des enfants fait référence à votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré et d'être aimé. Pourquoi le niez-vous? Et surtout, pourquoi vous le fuyez? Qu'est-il arrivé en fait à cet enfant pour qu'il soit si triste et malheureux? On ressent très clairement qu'il s'est senti abandonné et qu'il a eu énormément et qu'il a besoin de vous. Parce que vous êtes la seule à pouvoir le réconforter. Comme tous les enfants d'ailleurs, il a ce besoin d'apaisement, surtout le soir, à la nuit tombée, et étrangement, c'est à ce moment-là précis qu'il parvient à rentrer en contact avec vous. C'est cet enfant intérieur, c'est cet enfant intérieur qui fait partie de vous, c'est vous qui à un moment donné avez été confronté à certaines situations ou certaines émotions très très fortes et qui ont laissé une blessure en vous et une légèreté, une innocence peut-être perdue. Aujourd'hui, cet enfant, il a besoin d'être rassuré et il a besoin de guérir cette partie-là. Ensuite, la carte des reproches. Alors ici, on vous parle de la dureté avec laquelle vous vous traitez. On fait allusion ici à toutes ces critiques que vous pouvez avoir envers vous-même et qui d'ailleurs amplifient votre manque d'amour et de confiance. Vous devez lâcher prise, encore une fois. Ici, le mot, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur ces difficultés d'accepter qui l'on est et à se voir, à se reconnaître avec sa propre valeur, mais à sa juste valeur. Ici, il y a aussi une notion très importante concernant les 3 prochaines semaines. Donc les 3 prochaines semaines, à partir de ce tirage, donc nous sommes le 1er décembre, vous allez recevoir énormément de messages qui interviendront principalement par le biais de synchronicité. Mais en même temps, vous allez être vraiment submergé. C'est un petit peu comme si on venait vous pousser, vous allez être pris dans le flot du quotidien et avoir ce sentiment de manquer de temps et de ne pas pouvoir tout faire. Et c'est absolument ce qu'on veut en fait, c'est absolument ce qu'on veut. Vous pousser pour vous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses qui, si elles ne sont pas faites aujourd'hui, ce n'est pas grave, elles pourront être faites demain ou plus tard.
Voilà. Et pourquoi ces prochaines 3 semaines? Parce que durant ces 3 prochaines semaines, et bah, bien évidemment qu'avec tout ce que vous avez là emmagasiné comme nouvelle information, vous allez commencer à vous créer de nouvelles bases, de nouveaux repères, de nouvelles habitudes et surtout une nouvelle façon de penser et de fonctionner. Inconsciemment, de toute façon, vous attendiez cela, vous attendiez ce changement. Mais c'est un petit peu, encore une fois, comme pour le reste, c'est comme si vous attendiez qu'on vienne frapper à votre porte pour vous dire: «Eh oh, c'est bon, tiens, je te donne, le nouveau quotidien, tout est prêt, t'as plus qu'à t'adapter» et c'est absolument pas ce qui se passe, c'est à vous de faire les choses. Et pour terminer, la carte des regrets, elle fait référence aux énergies bloquées. Alors bloquées par les regrets, bloquées par toutes ces critiques non fondées que vous vous êtes faites envers vous-même, et puis, bloquées par rapport, à tous ces moments où vous ressassez finalement le passé et où vous repassez en revue tout votre parcours et donc forcément des regrets refont surface, des énergies négatives, refont surface et vous bloquent vous et surtout vous bloquent toutes vos énergies positives. Vous devez absolument maintenant libérer ces regrets car vous avez toujours fait de votre mieux. Aujourd'hui, ces regrets pèsent trop lourd et ils doivent partir parce que vous ne pouvez plus les porter et surtout vous devez prendre vous devez prendre conscience, pardon, qu'ils vous empêchent, de faire des choses. Ils vous empêchent d'avancer, ils vous empêchent de vous élever. Vous devez absolument prendre conscience du poids qu'ils représentent et de la difficulté à les amener avec vous, hein. Là, j'utilise aussi souvent, l'image du sac à dos, en fait, que l'on porte sur son dos, qui représente notre parcours. Voilà, vous, votre sac à dos, il est rempli de pierres, ça déborde et vous refusez finalement inconsciemment de décharger ce sac et aujourd'hui, c'est absolument ce qu'on vous encourage à faire. Et pour terminer, j'utilise, les cartes de messages libres de cet oracle, séparément. Donc allons voir quel message dois-je vous transmettre. Eh bien, je partage avec vous, tiens donc, étrangement, un message de libération. Ce message de libération, je vous dirais qu'il est temps pour vous de vous libérer, tout simplement. Vous libérer de toutes ces choses qui vous ont affecté, de tout le poids des regrets, des critiques, des jugements, des regards. Tous ces sentiments-là n'ont fait qu'engendrer de la tristesse et ralentir votre évolution. Je vous dirais quoi d'autre? Je vous dirais qu'ils vous ont fait aussi douter de vous-même, ce qui a rendu difficile pour vous la possibilité d'agir par vous-même et ce besoin peut-être, de toujours avoir besoin d'être secondé, d'être épaulé et pourquoi pas, peut-être même parfois de déléguer. Aujourd'hui, la libération dont je parle concerne la libération bien évidemment émotionnelle. Alors la libération émotionnelle, elle peut se faire de différentes manières, que ce soit par l'écriture, le chant, la marche, la lecture. Ça, il en va de soi que c'est propre à chacun. Mais très souvent, ce que je peux remarquer, c'est que le plus difficile dans cette libération émotionnelle, elle réside dans le fait, finalement, d'avoir la volonté de se libérer, parce que derrière tout ça, il se cache de la peur. Derrière cette libération émotionnelle à réaliser sur soi-même, très souvent, les personnes ont peur de perdre ses repères, ont peur de perdre des habitudes, ont peur des conséquences que cela pourrait entraîner. Donc on en vient encore à cette peur de l'inconnu, mais surtout la peur de souffrir en libérant certains événements passés, certaines émotions. Cependant, si l'on compare la libération à un accouchement, car nous parlons bien ici de la vie, de la vôtre, et d'une libération, donc il s'agit bel et bien d'une renaissance. Donc on pourrait comparer cela à un accouchement. Et lors d'un accouchement, à ce que je sache, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Mais n'est-il pas vrai aussi que cette douleur laisse place à quelque chose de meilleur? Je vous laisse méditer sur le sujet et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous procurer mon programme de développement personnel du mois de décembre qui est disponible en téléchargement gratuit sur mon site internet www.guidancedesara.fr. À très bientôt, bien à vous.